Assalamu alaikum. Pendant ce mois de Ramadan, nous savons tous que nous sommes dans un processus de soins. Nous sommes dans un processus de guérison, d'assainissement de nos corps, de notre cœur. Et du coup, je vais mentionner ces deux causes de guérison que Allah a mentionnées dans le Coran, dans tout le Coran. Allah a cité deux fois avec deux choses par lesquelles nous pouvons obtenir la guérison. Et la première des choses, c'est que je pense que tout le monde, tout bon musulman est censé le savoir, c'est le Coran. Allah nous a dit dans le Coran et nous avons fait descendre le Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Donc, nous savons que le Coran, la lecture du Coran est une cause de guérison et de guérison illimitée de tous nos maux, mais surtout de nos maux spirituels. Et donc, profitons de ce mois de Ramadan pour lire beaucoup le Coran. Et le deuxième point qu'Allah a mentionné aussi qui nous donne une guérison, c'est le miel. Oui, Allah a mentionné dans le Coran, et de leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les gens. Et d'ailleurs, Allah a même fait une sourate spécialement qui est l'abeille, d'où la baraka de son produit. D'ailleurs, nous savons combien de fois cet animal est endurant, le nombre de voyages qu'il peut faire, des kilomètres et des kilomètres en aller-retour pour apporter juste quelques, même pas, je sais même pas comment quantifier ce qu'il ramène. Donc, c'est important de savoir ça parce que pourquoi je le dis, le fait de consommer le miel tous les jours est bien. Allah nous a dit il y a un bien dedans. Mais le secret dans toute chose qu'on consomme est de donner de l'importance à cette chose que nous consommons en rendant grâce à Allah qui nous a apporté déjà cet aliment-là, qui a créé cette créature-là et qui l'a mis au service de l'humanité. Mais accorder de l'importance à l'animal lui-même. Parce que lorsqu'on prend une cuillerée à soupe de miel, par exemple, est-ce que vous savez que toute une vie d'une seule abeille, elle ne produit pas plus d'une cuillerée à soupe de miel? Donc, nous, lorsqu'on consomme ça, c'est rapide, c'est facile. Mais pourtant, il y a une abeille qui a laissé toute sa vie dans ça pour produire juste cette quantité-là. Donc, c'est énorme, c'est toute une vie d'une abeille, une cuillerée à soupe de miel. Donc, lorsqu'on consomme ce miel-là, c'est se rappeler de ça, se souvenir de ça et se rendre compte que ça a été tellement pénible pour l'abeille-là de faire tous ces allers-retours pour produire ce que tu es en train de manger, donner ce respect-là et rendre grâce à Allah, en fait, va te donner l'accès, en fait, au plus grand bien de ce miel parce que Allah va activer le secret qui se trouve dans ce miel que tu es en train de consommer. Donc, ce qui fait que toi qui es dans cette optique-là et moi qui vais venir prendre juste une cuillère à soupe manger, je vais avoir la baraka, bien entendu. Allah m'a dit c'est une source de guérison. Mais ça ne sera pas le même effet. Ça ne sera pas les mêmes valeurs que l'autre personne qui l'a mangé, dégusté avec de la reconnaissance et de la gratitude. Et ça, c'est pas que le miel. Ça, c'est toute chose que nous consommons. C'est très important. Même ce que nous utilisons. Quand tu utilises quelque chose et que tu es conscient et tu as la gratitude, même les plantes, par exemple, médicinales et tout, c'est accorder de l'importance à cette chose, va te donner la permission, va plutôt, Allah va activer le secret qui se trouve dans cette plante. Il va activer, parce que toute chose, même nous les êtres humains, nous avons un secret. Tout le monde, toute chose, toute créature porte en elle un secret. Et donc, tant que ce secret-là n'est pas activé, c'est tu ne vas pas accéder à l'essence même de cette chose-là. Mais si nous n'avons pas cette science-là d'activer les secrets qui se trouvent, par exemple, dans les aliments, dans les plantes, mais par la reconnaissance, par la gratitude envers Allah et envers cette chose que tu consommes, Allah va l'activer pour toi. Donc, tu vas utiliser cette chose et bénéficier de cette chose de la meilleure des manières. Donc, par ce mois de Ramadan, Bibaraka Sidi Machir,
je vous invite à beaucoup consommer le miel. Et ça ne devrait pas être que le mois de Ramadan. Vous ne devez pas vous passer du miel. Moi, j'aurais beaucoup d'anecdotes à raconter, mais j'ai pas la permission. C'est pas toute chose que je peux raconter parce que j'ai de l'autorisation. Bi barakati minashir. Donc Allah, il m'autorise à dire certaines choses ou à ne pas divulguer certaines choses. Mais je peux vous promettre par Allah que le miel a un énorme bienfait pour vous, pour votre âme. Donc, gardez-en un pot, par exemple, à côté de votre chevet, là où vous dormez. Vous laissez là pendant 2 semaines, 3 semaines, vous n'y touchez pas. Et vous prenez un autre pot, si vous avez les moyens, que vous mangez tous les jours. Maintenant, ce que vous faites, c'est que après un mois ou 7 semaines, c'est vous qui voyez, vous changez le pot. C'est-à-dire, vous récupérez ce pot qui est à côté de votre chevet, vous commencez à consommer celui-là, mais vous le remplacez de sorte que il y a toujours un pot de miel à côté de votre chevet, mais vous l'ouvrez, vous reposez la couverture, mais vous ne le fermez pas hermétiquement, vous laissez. Par Allah, c'est une expérience que j'ai vécue. Votre âme, elle va sortir et elle va consommer ce miel pendant que vous dormez. Donc, ce qui va beaucoup, énormément l'aider. Et vous-même, physiquement, ça finit pas les bienfaits qu'on raconte du miel sur le physique, sur l'esprit, sur le cerveau. Donc, en consommer est une baraka d'Allah, on va le rendre grâce. Parce que ce mois de Ramadan, en fait, est là pour nous purifier, est une cause de guérison. Donc, nous devons aussi accompagner ce mois de Ramadan et accompagner notre âme dans ce soin spirituel que nous subissons. Donc, en faisant une bonne alimentation, en consommant les choses justement qui sont là pour guérir, pour soigner, pour purifier. Le Coran, le zikr, les prières, des aliments comme la date. Bi barakati nashir, Sidna Muhammad alayhi salam d'ailleurs, il faisait sa rupture avec la date. Les bienfaits sont innombrables, il paraît. Donc, en consommer aussi au mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan, c'est bien. Et aussi, il y a le lait. Si vous avez cette baraka et que vous êtes dans un village et que vous avez accès au bœuf directement et que vous pouvez traire ce lait et boire, rendez grâce au Seigneur parce que vous avez une énorme baraka. Le lait. Allah a mentionné aussi le lait dans le Coran et il a même montré le processus de cette fabrication en passant dans le sang, les excréments et tout ça. Et il nous dit c'est un bienfait. Donc, à défaut d'être au village, on essaye de trouver du lait, pas du lait transformé dans le sens en poudre ou trop chimique, non. On essaye de trouver du lait frais, au mieux possible du bio, du vrai bio, et qu'on consomme ça aussi. Donc, c'est ça, je veux souligner, c'est-à-dire dans ce mois de Ramadan, essayons aussi de faire ce qui est nécessaire pour accompagner ce soin-là. Parce que le mois de Ramadan, c'est pas ne pas manger le matin jusqu'au soir. C'est pas le but du Ramadan. Donc, le mois de Ramadan, tu jeûnes, ton corps va jeûner, ton ventre va jeûner, tes organes doivent jeûner, tes membres doivent jeûner et ton cœur doit jeûner. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, si vous restez juste le matin jusqu'au soir et qu'on ne mange pas, mais on fait des choses à côté avec la vue, le regard, l'ouïe, l'écoute, les mains, les pieds et le sexe et tout ça, bah, c'est qu'on n'a rien fait. Du mois de Ramadan, on n'a fait qu'un régime. Donc, il est important et primordial de faire cette prise de conscience-là, que savoir que c'est pas certaines choses on peut priver et contrôler pendant le mois de Ramadan et laisser aller certaines choses. C'est tout son être en fait, toutes ces habitudes en fait qui doivent rentrer dans ce processus-là et aussi se priver de nourriture. Après la rupture du mois de Ramadan, il faut reconnaître en fait que tu es resté toute une journée, tu n'as pas mangé. Et ça, c'est un grand bienfait. Mais seulement, souvent, lorsqu'on fait la rupture, on mange en fait une quantité en fait qui est le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, tout en même temps. Et c'est trop pour l'organisme, pour le ventre. Donc, ce qui fait, ce que tu as bénéficié dans la journée par ce jeûne, en fait, intermittent, le soir, en fait, tu as tout gâté à force de trop manger.
parce que tu vas amener ton organisme en fait à fournir 3 fois plus d'efforts qu'il fournit normalement dans ton quotidien. Donc, ce qui va t'épuiser. Et lorsque tu vas faire ta nafila, tu es KO, tu as envie de dormir, tu es lourd et tu passes une nuit lourde, tu as du mal à te lever le matin. Donc, ce qui veut dire, euh, la journée, tu travailles, mais en fait, toute la nuit, tu détruis en fait tout ce que tu as, tout le travail que tu as fait dans la journée. Donc, savoir bien manger, utiliser et consommer les aliments qui rentrent, euh, qui s'alignent en fait avec ce mois de Ramadan dans le sens de la guérison, du soin, est très important. Et puis, essayer de moins manger, même le soir, mais bien manger, utiliser les aliments qu'on a besoin, qui sont utiles, mais pas en quantité, pour rester léger, c'est très important. Et pour pouvoir en fait accompagner notre corps dans ce soin-là. Qu'Allah nous aide et que sa baraka se répande sur nous au cours de ce mois de Ramadan et qui nous aide surtout à non seulement jeûner, mais à nous aider à bénéficier de la meilleure des manières, en fait, ce mois de Ramadan et les bienfaits qui y sont cachés. Donc, bon courage à tout le monde et assalamu alaikum.